Et si on débunkait les idées fausses et les injonctions sur la gestion du temps? Allez, on va voir 5 croyances qui t'empêchent de bien gérer ton temps. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Depuis que j'accompagne des personnes à reprendre les rênes de leur temps et que je m'intéresse de plus près à la gestion du temps, la productivité et toute cette sorte de choses, il y a des trucs qui me font tiquer dans ce que j'entends ou lis. Des idées fausses, des phrases qu'on se dit sans trop y réfléchir, des injonctions même qui, sans en avoir l'air, nous empêchent d'être aux commandes de notre propre vécu. Et ça m'énerve. Et qu'est-ce que je fais quand un truc m'énerve? J'écris. Ok, parfois je crie, mais là personne n'a fait ses griffes sur mon canapé ou shooté dans la télé avec un ballon, donc on va garder cet accent sur le E. Donc, voici les 5 croyances qui t'empêchent de gérer ton temps aussi bien que tu le voudrais. La croyance numéro 1, je ne suis pas organisée. Celle-ci vient souvent avec ses dérivés. J'ai besoin de flexibilité, j'aime laisser beaucoup de place à la spontanéité. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde est en réalité quelqu'un d'hyper carré pour qui le sens de la structure est inné et que si tu cherches bien profond en toi, tu y trouveras la fille spirituelle de David Allen et Marie Kondo. Même si avec un peu d'entraînement, on peut toujours bouger sur l'échelle qui va de Jack Peralta à Amy Santiago. Désolé si t'as pas vu Brooklyn Nine-Nine, dépêche-toi d'aller voir ça. Certaines personnes ont plus de facilité pour prévoir, planifier, poser un cadre et s'y tenir que d'autres, qui ont d'autres talents. Mais derrière ce «je ne suis pas organisé» vient souvent la croyance qu'être organisé, c'est être rigide. Tout prévoir à l'avance, savoir combien de temps chaque étape va prendre, planifier à la minute près et s'en tenir au plan tout le temps. Diablement rassurant, mais pas très excitant, non? À ce compte-là, il n'y a pas beaucoup de personnes organisées, je t'assure. Même les personnes qui ont un talent pour la structure et apprécient les routines n'en sont pas là. Perso, j'adore prévoir et planifier. Ça ne veut pas dire que je m'en tiens au plan. Quant à l'évaluation du temps nécessaire par étape, je suis une catastrophe à ce niveau, on en a déjà parlé. En réalité, l'organisation, c'est pas une faculté innée à poser un cadre, efficace mais rigide, mais un système qui se construit sur mesure. Tu n'as pas besoin d'être organisé, mais juste d'avoir un système d'organisation qui te corresponde, aussi souple ou rigide que tu en ressens le besoin. Ce système doit simplement te permettre d'atteindre les résultats que tu veux atteindre en te sentant bien. C'est un moyen à avoir, pas une manière d'être. Et d'ailleurs, si tu veux construire ce système et que tu ne sais pas comment faire, eh ben, tu peux me contacter. Je peux probablement t'aider, soit en individuel, soit si c'est un système que tu veux construire sur Notion, grâce à ma formation Notion System qui porte bien son nom. Croyance numéro 2, je n'ai pas les moyens de déléguer. Dans mes accompagnements, j'évoque notamment 2 façons de gagner du temps pour les tâches qui doivent être faites, automatisées et déléguées. Et quasi systématiquement, les entrepreneuses que j'accompagne me répondent: «Mais j'ai pas les moyens de déléguer». Alors je ne dis pas que c'est faux, même s'il faut généralement déléguer avant d'avoir les moyens de le faire, afin de se dégager le temps nécessaire pour faire rentrer plus de chiffre d'affaires. Et c'est un vrai pari. Parfois, en effet, c'est pas encore le moment de déléguer car ce serait pas viable financièrement, sans quelques changements de stratégie qui ne sont pas au programme ou juste c'est trop tôt dans l'histoire de ton business. Mais penser délégation des tâches administratives, comptables ou de communication, c'est penser à l'arbre qui cache la forêt, la foultitude de tâches perso qui te bouffent un temps incroyable sur la semaine. Parce que tu peux séparer vie pro et vie perso, tu n'en es pas moins qu'une seule et même personne avec une seule et même plage de 168 heures par semaine. En réalité, la délégation, c'est aussi, et peut-être même avant tout, celle des tâches ménagères, domestiques, familiales. Et je ne parle pas forcément de payer quelqu'un pour le faire à ta place, même si ça se fait, mais de penser ou repenser la répartition de ces tâches dans ton foyer si tu le partages avec d'autres humains. Je ne connais pas ton cas personnel, mais comme selon l'INSEE, les femmes prennent en charge 65% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales, et que, toujours selon l'INSEE, en moyenne, ces tâches représentent 765 heures de travail annuel, en excluant un certain nombre d'activités comme le jardinage, les jeux avec les enfants, les courses ou les temps de transport.
Peut-être qu'il y a quelques dizaines d'heures disponibles quelque part si tu es une femme en couple avec un homme. Et même dans d'autres cas, c'est intéressant de voir ton temps dans sa globalité. Alors bien sûr, si tu as écouté l'épisode sur la charge mentale avec Sandrine Donzel, dont je te mettrai le lien en description, tu sais que bon, je dis déléguer, mais en réalité c'est juste chacun fait sa part. Il n'y a pas à déléguer dans un couple notamment, puisque quand on délègue, on garde la responsabilité. Là, c'est quand même aux autres personnes de ton foyer de prendre la responsabilité de leurs tâches. Croyance numéro 3, tout le monde a 24 heures dans une journée. Alors non, je ne remets pas une mesure du temps vieille de 5000 ans en question, une journée fait bien 24 heures. Mais ce qui est faux, c'est de sous-entendre qu'on a toutes et tous les mêmes 24 heures. La phrase qui a surtout circulé du côté anglophone du net, c'est We all have the same 24 hours that Beyoncé has. Nous avons toutes ou tous 24 heures comme Beyoncé. Et elle est très représentative des dérives du dev perso et de la culture du quand on veut, on peut. Certes, c'est motivant et salutaire de reprendre individuellement le pouvoir sur sa vie, mais arrêtons d'oublier qu'on ne part pas toutes et tous du même endroit. Déjà, à la base, tout le monde n'a pas les mêmes besoins physiologiques. Par exemple, je suis très frustrée d'avoir le sommeil très léger et donc besoin de beaucoup d'heures pour récupérer vraiment. Tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités sur les épaules en termes de personnes dépendantes à soi. À situation égale, une maman solo ou une personne qui s'occupe de ses parents vieillissants n'a pas la même disponibilité pour ses projets que quelqu'un qui n'a pas la charge d'un autre être vivant. Et tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers permettant de déléguer un paquet de tâches afin de se libérer du temps pour d'autres projets, sans parler de l'espace mental qui n'est pas disponible quand on ne se sent pas en sécurité ou à minimum en sérénité financière. En réalité, tu n'as pas les 24 heures de Beyoncé, ni celles de cette entrepreneuse ou cet artiste modèle qui t'inspire beaucoup, probablement même pas les mêmes que ton ou ta partenaire de vie si tu es en couple. Par contre, tu as tes 24 heures et en regardant objectivement à quoi tu les passes, il est probable que tu puisses reprendre du pouvoir là-dessus et moins subir ton temps. D'ailleurs, tu peux à ce sujet consulter le podcast ou l'article dont je te mets le lien en description. Pourquoi suivre son temps et comment bien le faire. Croyance numéro 4, je dois répondre tout de suite. C'est urgent. Tu connais le truc qui nous fait perdre un temps fou? Les interruptions. Et le meilleur moyen de se faire interrompre, ce sont les notifications et autres sonneries. Or, à quoi servent ces notifs généralement? À nous prévenir qu'un message ou un commentaire est arrivé sur un de nos profils de réseaux sociaux, notre boîte mail, notre appli de messagerie ou notre téléphone. Pourquoi faire? Pour nous inciter à y répondre de suite. Et quand on s'imagine couper les notifs, on sue à grosses gouttes en se disant qu'on va rater les messages, ne pas y répondre assez vite, rater des opportunités ou que sais-je. En réalité, tu n'es pas pompier ou médecin urgentiste. Alors tu peux couper toutes les notifs et prendre le temps que tu veux pour répondre aux messages qu'on t'envoie, sauf si tu es vraiment pompier ou médecin urgentiste. Garde un canal pour les urgences vitales et ne l'utilise qu'avec les personnes qui peuvent réellement avoir besoin de toi urgemment. Par exemple, au hasard, tes enfants. Et arrête de t'excuser quand tu réponds à un mail avec un délai de 6 heures. Si on se mettait toutes et tous à répondre au bout de 3 jours, ça deviendrait la norme et on serait toutes et tous beaucoup moins sous pression, non? C'est mon combat personnel ou une excuse pour mon délai de réponse, qui sait? Croyance numéro 5, il est indispensable de se reposer pour être plus performante et créative après. Alors oui, c'est vrai, se reposer est indispensable pour plein de trucs, comme rester en vie par exemple, et quand on prend des vrais moments off, des heures, des jours, voire des semaines de repos, non seulement on évite la mort, mais en plus, on est généralement plus en forme, plus productive, et notre cerveau bouillonne d'idées nouvelles. C'est vrai, et c'est chouette. D'ailleurs, nombre coachs en productivité et ou business le disent, reposez-vous pour être plus performant. Alors, pourquoi je dis que c'est une croyance? Eh bien, comme on en a parlé dans l'épisode avec Manuel Carway où on a parlé de sieste, je te mets encore une fois le lien en description de l'épisode, il y a tellement une notion de productivisme intériorisé là-dedans qu'il semble qu'on a le droit de se reposer uniquement pour les effets bénéfiques que ça va avoir sur le boulot après. Faut bien remettre du carburant dans la machine, quoi. Notre corps sera un outil au service du projet, donc il faut en prendre soin. Du coup, si on pouvait ingérer une poudre magique qui nous booste sans devoir prendre du temps off, on le ferait. A priori, pour certains et certaines, oui, puisque certains cadres prennent du micro-LSD pour être plus performants. Je te mets le lien vers un article qui parle de ça dans la description. Alors attention, je vais faire une proposition incroyablement transgressive, mais et si on prenait du bon temps juste pour le plaisir de prendre du bon temps? Pas parce que sinon notre pauvre petit corps ne tiendra pas le choc et notre cerveau sera incapable d'être un outil efficace, pas pour faire plus et mieux derrière, même pas parce qu'on a bien travaillé et qu'on mérite une récompense, juste pour le plaisir. En réalité, tu peux te reposer, faire un truc non productif, juste parce que c'est bon là, tout de suite, dans l'instant.
À toi maintenant, est-ce que tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces croyances? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Tu peux venir partager ça sous l'épisode, je te mets le lien dans la description ou bien sur Instagram ou sur Discord, dont tu trouves également les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.